Добро пожаловать в мой канал. Affichez uniquement les temps forts 17h24. Ce live est à présent terminé, merci de l'avoir suivi avec nous. 17h21. Le point sur l'enquête 5 jours après le drame de Mias, qui a fait 6 morts. Les investigations se poursuivent sur le passage à niveau numéro 25, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, jeudi. Ce mardi, après avoir rencontré les familles des victimes, le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, a fait le point sur l'enquête, qui s'attarde particulièrement sur la position des barrières. Plus grand que retrouver le point sur l'enquête par la 17h18. Retrouvez le récap de cette conférence de presse en vidéo juste ici. 17h16. Déjà une centaine de témoignages recueillis. Xavier Tarabeu indique que plus d'une centaine de témoignages ont été recueillis par les enquêteurs. 17h14. Le bus n'a pas été gêné dans sa circulation. En l'état, le bus accidenté n'a pas été gêné dans sa circulation, selon des témoins situés de l'autre côté de la voie qui disent avoir vu le bus s'avancer vers eux, indique le procureur. 17h13. Des traces sur le car à hauteur de la barrière. Le procureur explique que des traces ont été relevées sur le car à hauteur de la barrière. Mais rien n'indique toutefois qu'elles proviennent de celle-ci. 17h11. Des examens techniques restent à réaliser. Nous devons bien évidemment faire des examens techniques pour nous assurer que l'ensemble du matériel fonctionnait, a souligné le procureur. L'armoire électrique qui commande le fonctionnement de ce passage à niveau ne présente pas de défectuosité en l'état de l'examen. 17h07. Une reconstitution organisée ce mardi matin. La reconstitution visait notamment à constater ce que la conductrice a pu voir dans son champ de vision. Les premières conclusions sont qu'il n'y a pas d'obstacle visuel, si ce n'est qu'on constate qu'une fois que le virage est pris on est très rapidement sur le passage à niveau, a dit le procureur. 17h01. Certains éléments matériels penchant en faveur d'une barrière fermée. Des témoignages indiquent que la barrière était ouverte, ce qui aurait donc permis à la conductrice de poursuivre sa marche. Il n'y a pas eu d'obstacle visuel, a souligné le procureur. 16h52. La conductrice du bus a, de nouveau, été placée en garde à vue mardi après-midi. Blessée dans l'accident, la conductrice n'avait pu être entendue que, succinctement, lors d'une première garde à vue, entre vendredi soir et samedi après-midi. Ce mardi, en début d'après-midi, elle a de nouveau été placée en garde à vue. 16h49. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été établies. 16h45. Le procureur de Marseille revient sur les circonstances de l'accident. Le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, en charge de l'enquête sur la collision entre un car scolaire et un train régional ayant fait 6 morts jeudi à Mias, Pyrénées-Orientales, a débuté un point de presse ce mardi à 16h45 à Perpignan. Il rappelle que les premiers éléments de l'enquête sont notamment constitués des témoignages de la conductrice du bus mais également d'élèves présents à bord. La scène a été reconstituée en 3D par les services de gendarmerie. Des relevés ont aussi été effectués sur le bus, explique-t-il. 16h30. Bonjour et bienvenue sur ce live pour suivre en direct avec nous la conférence de presse. Voici les derniers éléments de l'enquête connue. Plus grand que accident à Mias 5 jours après le drame. Où en est l'enquête?